Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu des vacances d'été, de l'été qui arrive, de cette période un peu particulière. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, enfin il y a certaines personnes qui terminent un cycle en arrivant à l'été, donc qui ont terminé leur cours. Moi j'ai pas mal de personnes qui étaient en coaching, qui ont fini leur programme juste avant l'été. Et donc on entre dans une période un peu de vacances, de relax, et en même temps une période où on pourrait éventuellement un peu plus travailler sur le français. Donc je sais pas trop comment vous vous positionnez, comment est-ce que vous envisagez votre été? Est-ce que c'est un moment pour vous qui va être un moment pour faire une pause? Pour juste vivre tranquillement sans se poser la question des objectifs de français? Ou est-ce que au contraire, vous avez envie d'utiliser ce temps de vacances, ce planning un peu différent pour intensifier ou en tout cas continuer tranquillement à travailler sur votre français? C'est une bonne question déjà à se poser. Vous savez, il y a toujours, moi je pense que c'est toujours important au moins de se poser des questions et d'évaluer en fait vers où on veut aller pour pouvoir après décider peut-être d'un plan d'action et en tout cas de se projeter pour être sûr de faire les choses qui nous amènent vers la bonne route. Et finalement, des fois, c'est juste une question de prendre une décision. Ça peut être prendre la décision de faire une pause, et cette décision-là, elle est importante parce que derrière, elle va juste permettre de s'autoriser de ne pas faire de français. Ça va permettre de s'autoriser voilà, à mettre le français de côté et donc à ne pas culpabiliser parce que c'est ok, c'est une décision qu'on a prise et on est d'accord avec ça et on s'autorise à être tranquille pendant 1 mois ou 2 mois, pourquoi pas. Euh, on a tous besoin à des moments de faire des pauses et c'est vrai que des fois de faire une pause comme ça de manière consciente, ça nous permet voilà, d'éviter des émotions négatives, mais aussi de revenir avec plus d'énergie, peut-être plus de clarté sur ce qu'on veut faire. Mais voilà, en tout cas, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous donne envie, n'hésitez pas, vous avez le droit de juste de dire cet été je ferai pas de français, j'ai pas envie de m'organiser à travailler sur mon français, c'est ok en fait, il n'y a pas de souci. Et par contre, ça peut être intéressant de se donner une durée et de dire bah voilà pendant 2 mois, mais par contre je me donne rendez-vous à la fin de l'été pour voir qu'est-ce qui va se passer à partir de septembre, comment est-ce que je vais m'organiser pour mes prochains objectifs. Donc ça c'est la première configuration. Il y a la deuxième configuration de j'ai envie de faire du français, et dans ce cas-là, ben, c'est pareil, c'est toujours une question d'intention et de se poser les bonnes questions. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous voulez faire de votre été avec le français? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui est réalisable ou pas? Parce que c'est vrai qu'en fonction de l'organisation de vos vacances ou de votre travail pendant les vacances, pendant l'été, il y aura des choses qui seront plus réalistes, quoi, des choses que vous allez pouvoir faire et d'autres que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc juste se poser cette question-là, ça peut paraître très basique, mais franchement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se posent ces questions-là. Juste, tu t'assois à un bureau, sur ton canapé, avec une feuille et un stylo, et tu te demandes comment est-ce que j'envisage mon été? Qu'est-ce que je veux réaliser pendant cet été en français? Quel est mon objectif? Et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Juste prendre 5-10 minutes, déjà de donner de l'espace pour cette réflexion, cette pensée à ça, cette organisation, c'est déjà génial. Vraiment, si déjà vous faites ça, si vous êtes dans cette façon-là de voir les choses, de donner du temps pour la réflexion, c'est déjà vraiment absolument super comme départ. Et puis ben, après, forcément, je vous invite à aller un petit peu plus loin, à définir des objectifs
plus claires ou alors voilà des intentions, qui soient assez spécifiques, en termes de rythme de travail, d'objectifs, de type d'activité que vous avez envie de faire. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément un objectif, ça peut être juste une intention, une envie. J'ai envie peut-être d'augmenter mon contact avec le français, ça peut être un objectif ou, une intention et après et bien, l'idée c'est toujours d'aller chercher les actions que vous allez pouvoir mettre en place hem, pour avancer, donc dans ces objectifs. Augmenter le contact avec le français, bah, il y a plein de façons, de faire. Est-ce que ça va être plus, au niveau de l'oral, la compréhension orale? Est-ce que ça va être plus au niveau de l'écrit, la compréhension écrite, donc la lecture, l'écoute? Est-ce que ça va être, quelque chose de très passif ou est-ce que vous avez envie d'être vraiment dans quelque chose de plus actif? Donc, quand vous allez écouter, par exemple, si vous écoutez un épisode de podcast, une vidéo qui vous intéresse, est-ce que vous allez prendre des notes ou est-ce que vous allez juste consommer du contenu parce que vous n'avez pas envie de, voilà, de faire une recherche de vocabulaire ou quoi? Voilà, en tout cas, toute cette réflexion, je pense que c'est intéressant de l'avoir en tête. Ça va vous permettre d'avoir vraiment une idée de comment est-ce que vous allez utiliser les prochaines semaines qui arrivent, ce moment de l'année qui est un peu particulier, et d'être en accord avec ça, avec vos envies. Et si vous avez voilà, des intentions, des objectifs, eh bien, vous allez vous assurer à travers cette organisation, cette réflexion sur vos stratégies, vous allez vous eh bien, permettre, certainement d'avancer avec plus de clarté et plus de certitude, dans vos objectifs. Donc voilà, si, vous avez besoin d'inspiration pour vous organiser, je vous rappelle que j'ai un blog, je vais vous mettre l'adresse, juste ici. N'hésitez pas à aller, consulter, les articles de mon blog. J'ai pas mal de conseils, de stratégies pour vous organiser dans votre apprentissage. Vous trouverez certainement, des articles qui vous intéresseront, pour, vous aider à définir vos objectifs, pour, trouver des stratégies, au niveau de la lecture. J'ai aussi, un dernier article là qui vient de sortir sur le menu d'activité, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a quand même pas mal de ressources intéressantes. J'espère juste que cette vidéo vous donnera l'envie d'avoir cette réflexion sur vos intentions pour cet été et si vous avez des objectifs de français, j'espère que ça vous aidera à vous organiser, à y voir plus clair. Je vous souhaite bonne chance et puis, des bonnes vacances pour les personnes qui partent en vacances et qui travaillent pas. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.